أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de cette cieux et le créateur de la terre. Allah crée ce qu'il veut et dans le cadre de l'administration de son royaume, Allah n'associe personne et n'a de compte à rendre. Allah a proclamé solennellement son unicité et il en a fait en sorte que toutes les créatures attestent cette unicité-là. Chers frères et chères sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous trouvons autour de sa parole ainsi qu'autour de la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la même grâce, nous nous proposons de continuer le traitement de la thématique. Pour le rappel, nous sommes à notre 4e entretien. Cette thématique tirée de ces hadiths qudsi, فَعَرِفُنِي قَبْلَ أَنْ تَعْبُدُونِي فَإِنْ لَمْ تَعْرِفُنِي فَكَيْفَ تَعْبُدُونِي, que nous avons intitulé Bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Et comme nous le disions, nous sommes à notre 4e entretien. Nous avons vu la semaine passée, précisément, dans le sens de démontrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pris comme cible, donc comme spécimen,
le Bani Adam, l'être humain. Et nous avons dit que sur les 7 milliards, selon les statistiques onusiennes, les plus performantes dans ce genre d'évaluation que personne ne saurait contester, selon donc les Nations Unies, nous sommes plus de 7 milliards, 6 ou 7 milliards, ça dépend, d'individus, tous sexes confondus. Et il n'existe pas deux individus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés identiquement. Donc, le calcul actuel chiffre l'humanité à 7 milliards. De ces 7 milliards, il n'y a pas deux individus créés identiquement. Et parmi aussi ceux qui nous ont devancés, ces milliards qu'on ne saurait aujourd'hui quantifier, et également en ce qui concerne ceux qui viendront après nous, que personne aussi ne pourrait aujourd'hui avancer un chiffre, de ces créatures innombrables, Allah n'a pas créé deux êtres identiques. Ah oui, mais attention, on parlera de jumeaux, des triplés, des quadruplés, ils ne sont pas identiques. Nous l'avons rappelé la semaine dernière. Ils ne font que se ressembler. Parce que s'ils étaient, même physiologiquement, s'ils étaient identiques, on ne les reconnaîtrait pas. Et pour montrer que ce n'est pas le cas, Allah a fait des jumeaux mixtes, garçons et filles. Certes, ils se ressemblent, peuvent avoir semblablement la même voix, mais ils ne réfléchissent pas de la même façon. Nous avions donné un exemple la semaine dernière, c'est de les mettre à table et leur donner une épreuve à traiter, récupérer les copies, vous verrez qu'ils ne diront jamais identiquement la même chose. Ils n'ont pas ils ne réfléchissent pas, ni de la même façon, ni à la même chose à un moment donné ou à un autre. Chaque être humain porte la signature, la griffe, n'est-ce pas, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a en cela la démonstration de l'omniscience et de l'omnipotence du Seigneur Allah créateur, qui à partir de quelques éléments, nous l'avons vu la dernière fois, l'identité de chaque individu. Pour identifier chaque individu, on prend la photo de sa tête, pas dire de sa figure. Et nous avions dit que cette tête ou cette figure est composée d'un front, de deux yeux, d'un nez, d'une bouche, d'un menton, de deux oreilles et de deux tempes. Et c'est à partir de ces quelques éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala façonne et transforme pour en faire les milliards de figures passées, les milliards de figures existantes et les milliards indéfinis de figures qui viendront après nous. Et nous l'avions dit, à titre de rappel, Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné l'attribut Al-Musawwiru. Al-Musawwiru, c'est le photographe, c'est le dessinateur, c'est celui qui donne les formes, c'est celui qui donne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dessine à partir de ces quelques éléments pour en faire des milliards et des milliards d'individus sur terre. Cela veut dire qu'il y a 12 millions de paires de Dieu, des yeux,
différents. Il y a 12 milliards de nez différents, 12 milliards de bouches différentes, etc., etc., etc. Al-Musawwiru, c'est lui qui donne les formes, c'est lui qui dessine. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait en sorte que chaque individu même ait sa propre voie, sa propre démarche. De là, on reconnaît quelqu'un, il a beau physiquement ressembler ou être, oui, ressembler à quelqu'un physiquement, mais on le découvre après à travers ça, de loin à travers sa démarche, de près à travers sa voix. Chacun a sa propre voix. Donc il y a 6 milliards de voix différentes. Cela est extraordinaire, chers frères et chers sœurs. Mais combien sont-ils ceux-là qui se mettent à réfléchir ou à méditer en eux-mêmes afin de découvrir que l'homme, le Bani Adam, l'être humain, est une merveille dans les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, nous l'avons dit, nous sommes beaucoup plus émerveillés par la capacité humaine. Comment l'homme est-il arrivé à voir tout ce qui nous environne? N'est-il de se mettre à citer quoi que ce soit? Mais nous sommes beaucoup plus attirés, ou nous nous laissons interpréter par ce que l'être humain a pu inventer. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes étonnés de ce que réellement l'être humain est. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite par rapport à cela quand il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sur la terre ou dans la terre, à l'intérieur de la terre, il y a des signes qui démontrent l'existence d'un créateur. Un créateur unique. Allah, nous l'avons dit, n'a signé de partenariat avec aucune autre divinité. Et un autre verset nous rappelle que si tel est le cas, la fasadata, ce monde serait complètement dans un désordre infini, que si l'humanité ou l'être humain est créé par plusieurs divinités, il y aurait peut-être du doublon. Mais tel n'a pas été le cas, nous l'avons démontré combien il y a une certaine harmonie dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, parce qu'il a créé tout seul, et Allah gère tout seul. Allah dit, et dans la terre, il y a des signes qui rappellent l'existence pour démontrer l'unicité d'un créateur unique. Lil muqinin, pour des gens qui réfléchissent. Et Allah dit, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah dit, en vous-même, vous, les êtres humains, il y a des signes. Allah dit, vous ne pouvez pas observer cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite alors à une autre méditation, car en dépit du fait que l'être humain reflète l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dans cette particularisation des êtres, il y a dans cette individualité qui représente chaque être, il y a très certainement un but. Il y a une raison. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, nous le verrons un peu plus loin, mais il allait nous faire tous identiquement. Il allait nous créer identiquement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalun musamma wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Allah les interpelle en leur disant, comment n'ont-ils pas réfléchi en eux-mêmes
par rapport à la création des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les espaces interstellaires, Allah ne l'a fait qu'en pure vérité. Wa ajalun musamman, et à chaque chose il y a un terme. Il y a un terme en chaque chose. Wa inna kathiran min nasi, mais la plupart des gens et beaucoup de gens, bilqa'i rabbihim, par rapport à ces rendez-vous inévitables avec notre Seigneur, la kafirine, ils n'y croient pas. Eh bien, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que chaque individu ne représente que son prototype, parce qu'il y a un compte à rendre dans l'au-delà. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dressera le dernier tribunal de dernière instance, tribunal au-dessus duquel il n'y a aucune autre juridiction. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala exigera à ce que chacun paie ses dettes. Yawm al-Din, c'est le jour des règlements des comptes. Pas des règlements des comptes physiques. C'est le jour des règlements des dettes. S'il y en a, ce jour-là, chacun paiera ses dettes. Et plus tard, nous verrons que chacun sera responsable des actes qu'il a commis ici-bas. Chacun répondra des actes commis ici-bas. Et ce jour-là, il n'y a aucun lien de parenté ni de maternité, aucune affection d'affiliation ou de fraternisation, etc., etc. Ce jour-là, le Coran nous rappelle que chacun viendra avec ce que le Coran a qualifié de petit oiseau. Chacun viendra avec son petit oiseau. Et chacun rendra compte de ce qu'il a accompli. Mes chers frères et chères sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, nous l'avons dit, il pourrait bien nous créer comme des pièces de jetons neuves ou des boîtes de conserve ou tout produit fabriqué en usine, donc qui sort en série. Allah ne crée pas en série. C'est-à-dire, il crée un certain nombre d'individus identiquement et qu'ils se déversent sur la terre. Non, chaque individu sortira avec la griffe de la signature de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, si Allah l'aurait voulu, cela est facile pour lui. Et il a dit d'ailleurs, inna dhalika ala Allahi yasir. Cela est simple, facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Et cela n'est pas possible. Ce n'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en amont, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décidé que toute chose soit créée en élément de couple. وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. En toute chose, la décision a été donc prise que chaque créature doit avoir un élément de couple, afin que Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, reste seul, unique et sans associé. Une autre précision canonique nous le confirme quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, eh bien il allait faire de l'humanité une umma, c'est-à-dire des gens qui se ressembleront, des gens qui seront identiques. Mais tel n'a pas été le cas, parce que le jour où chacun rendra compte, justement, des vidéos vont circuler et chacun se verrait à travers ce qu'il a accompli. Nous verrons un peu plus loin. Et du fait même que certains n'ont pas accepté cette religion, c'est une autre, c'est la manifestation d'une autre volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a exprimée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui au début de sa mission était gêné de voir ses compatriotes mecquois, Quraysh, ne pas accepter cette religion
ne pas reconnaître sa mission, et cela faisait beaucoup mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à l'aise quand il dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah dit à l'endroit de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ton Seigneur l'aurait voulu, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, tous les humains dans leur ensemble, tous sexes confondus, n'est-ce pas? Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, il allait faire de nous tous, chacun avec son OK pour aller au paradis. La amana man fil ardi kulluhum jami'an, tous allaient y croire aux différentes missions dépêchées dans l'espace et dans le temps, à travers les envois des prophètes, des envoyés, etc., etc. Si Allah l'aurait voulu, mais il allait le faire. La amana man fil ardi, ceux qui sont sur terre, kulluhum, tous, jami'an et ensemble. Afa anta tukruhun nasa, ô prophète, c'est toi qui penses obliger, contraindre les gens à accepter cette religion. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est pas toi tu ne peux pas guider qui tu veux. Tu es chargé de transmettre, transmets. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige qui il veut. Yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u. Il dirige qui il veut et il égare qui il veut dans son omniscience, dans son omnipotence. Allah fa'alul lima yurid, il fait ce qu'il veut. La yus'alu, on ne demande pas à Allah pourquoi tu as fait ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela. Wa hum yus'alun. Mais un questionnaire sera déposé devant tout un chacun. Un PV, chacun va répondre. Tout le monde sera assujetti à cette obligation de répondre à des questions. C'est toi qui obligerais les gens. Aucune âme ne saurait croire illa bi'iznillah, que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous remercions infiniment de nous avoir fait des musulmans, des croyants, soucieux de notre avenir dans l'au-delà et toujours craignant notre Seigneur en nous conformant à tous ses commandements et espérant sa promesse, cette promesse qu'il a adressée aux humains, que sa promesse est vérité. Allah a dit, Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqqun. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Allah a dit en interpellant le genre humain, il dit ma promesse est vérité. C'est-à-dire, et c'est quoi la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a envoyé des missions à travers l'espace et le temps. Et ces missions ont comme principal objectif le rappel de cet engagement que nos âmes avaient souscrit dans le monde de la pré-existentialité, ce qu'on appelle dans le monde des atomes, où Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé les âmes de tous les Bani Adam, les a interrogés. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahidina. Toutes nos âmes ont pris cet engagement pour attester en disant, oui, nous attestons que tu es notre Seigneur. Cet engagement pré-existentiel doit être corroboré ici-bas par l'acceptation sans condition de la ilaha illallahu, le principal, comment on appelle ça, message que tous les prophètes d'Allah dans l'espace et dans le temps ont véhiculé.
Qulu la ilaha illallah. C'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux Quraysh en termes de rappel. Dites-la, confirmez la ilaha illallah. Les Arabes, les Quraysh savaient très très bien ce que cela veut dire. Et c'est pourquoi ils se sont révoltés. Parce que c'est éminemment révolutionnaire ce qu'on leur propose en ce moment. Ils étaient habitués et ils n'ont pas eu un autre messager pour leur rappeler cela. Et Allah a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Maintenant, on a un rasoul qui est venu vous rappeler. Mais ils avaient peur. C'est pourquoi à la Mecque, on n'a pas enregistré des manifestations d'hypocrisie. Les Quraysh, les Mecquois, ils ne pouvaient pas dire la ilaha illallah. C'est éminemment révolutionnaire parce que ça met complètement en cause cette adoration séculaire que ont trouvé leurs grands-parents, leurs parents, leurs aïeux en train de... Et qu'eux-mêmes, ils s'imaginent que tout succès, toute noblesse, tout avantage, tout ce qu'ils avaient à l'époque était le fruit de cette adoration de ces idoles. Donc ils ne sont pas prêts. Et d'ailleurs, ils disaient à Rasulallah, Aj'al al-alahata ilahan wahida. Inna hadha la shay'un ujab. Ah, Muhammad, comment vas-tu nous appeler ou nous amener à l'adoration d'une seule divinité? Alors qu'on rapporte à l'avènement du prophète, il y a plus de 360 idoles à l'intérieur même de la Kaaba. Il y a en cela, on va ouvrir une petite parenthèse, quelque chose d'extrêmement étonnant et surprenant, mais Allah fa'al lima yurid. À l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, historiquement, il est rapporté que les idoles, il y en avait partout. La Kaaba était pleine. C'est-à-dire que les enseignements d'Ibrahim et de son fils Ismaïl alayhi salam, il y a 4000 ans, wallahu alam, ces enseignements ont été complètement détournés au profit de l'adoration des idoles, où à l'époque c'était le paganisme ambiant. On a complètement mis de côté cet enseignement et on a continué à adorer les idoles. Mais ce qui est étonnant, historiquement, c'est de voir que Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît tout, dont rien n'échappe, savait bien qu'il y a 360 idoles qu'on adorait à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 ans à la Mecque avec acharnement pour ramener les Quraysh à cesser cette adoration-là. C'était tout ce qui lui était demandé. Jusqu'à ce qu'il ait quitté la Mecque, les idoles étaient à l'intérieur de la Kaaba. Ah! Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Allah n'a pas demandé au prophète tout de suite d'évacuer les idoles qui s'y trouvaient dans la Kaaba. À l'exemple de Moussa, à l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, qui allait tous les détruire. Non, il y a un objectif. Allah subhanahu wa ta'ala a programmé que le prophète serait chassé de la Mecque. Et qui sont ceux qui ont chassé le prophète? Ce n'est pas les Quraysh. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils disent. Ce qu'il dit. Non, il y a un plan. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit préparer la Ummah à Médine pour revenir évacuer la Kaaba de ces idoles-là. Donc, chacun rendra compte de ce qu'il a posé comme acte. Et ce n'est pas toi, le prophète, qui obligerait les gens à accepter, n'est-ce pas, cette religion-là. Cela ne constitue point un obstacle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que s'il avait voulu nous créer identiquement, d'autant plus que la volonté de proclamer son unité, nous l'avons dit, à dévancer le concept, ce concept n'est-ce pas, de faire les choses en élément de couple. Non, Allah a décidé que tout sera créé en élément de couple. Lui seul restera
Mais également, il y a une autre volonté, et en amont, quelle est cette volonté-là? Chers frères et chères sœurs, ne perdons jamais de vue, ne l'oublions pas, ne nous laissons pas distraire, parce que tout ce que nous faisons, de bien comme de mal, tout ce que nous accomplissons d'anodin ou de grave, tout ce que nous disons de bon ou de mauvais, tout ce que nous regardons de licite et d'illicite, tout ce que nous écoutons de permis ou d'interdit, bref, tout acte que nous posons, quelle que soit sa dimension, sera comptabilisé et enregistré par un PC, donc par un ordinateur infaillible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a installé en chacun de nous et qui est surveillé par des anges. En chaque Bani Adam, Allah a affecté une administration qui travaille sans relâche. Les anges, nous l'avons vu, ils n'ont aucun besoin. Ils sont créés à partir de la lumière. Donc, ils n'ont ni faim, ni soif, ni fatigue, ni autre besoin. Et donc, il faudrait que nous sachions cela, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention par rapport à tout cela. Il a dit Am yahasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najawahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah dit s'imagine-t-il que nous n'entendons pas ce qu'ils disent en secret ou en public ou dans leur conciliabule? On a beau s'enfermer dans une chambre à plusieurs tours de clé, concocter quoi que ce soit, en s'imaginant que personne ne vous a vu. Oui, personne ne vous a vu. Mais vous étiez avec les anges, partout où vous êtes, et qui enregistrent ce que vous dites, ce que vous avez fait. Tout acte délictueux est enregistré. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle aussi. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il faudrait que nous sachions que partout où nous sommes, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, eh bien, il y a des anges qui sont là. Un ange chargé d'écrire les bonnes actions, un ange chargé d'écrire les mauvaises. Qu'Allah fasse que c'est l'ange qui écrit les bonnes actions que nous fassions travailler et que nous mettons en quarantaine, ou en congé, ou en vacances, ou que nous oublions cet ange qui écrit les mauvaises œuvres. Parce que, chers frères et chères sœurs, une question. Est-ce qu'on peut savoir dans les Siba quelqu'un qui ira au paradis? Est-ce qu'on peut savoir quelqu'un qui ira en enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a absolument rien négligé. Le Coran est là. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour accéder au paradis. Et ce qu'il faut faire pour aller en enfer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a doté le Bani Adam d'une conscience, d'une intelligence, qui lui permet, et d'une mémoire, qui lui permet de déceler ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Pour aller au paradis, nous devons savoir ce que nous devons. Pour aller en enfer. Et l'être humain jouit de ce libre arbitrage. Donc toute l'humanité se trouverait dans un terrain d'où débouchent deux grandes voies. Il y a une voie avec plaque
et flèche qui indique le paradis, et une autre voie avec plaque qui indique l'enfer. Et nous nous trouvons tous donc à ce terrain, et chacun doit faire son choix. Quand vous choisissez la voie, c'est-à-dire vous décidez, votre intention c'est d'aller au paradis. Il y a la flèche qui l'indique. Mais il faut savoir que cette voie qui mène au paradis, c'est une voie remplie d'embûches. Il y a des déserts, il y a des montagnes, des plaines à traverser, des fleuves, des rivières. C'est épineux, etc., etc. C'est difficile. C'est une voie extrêmement pénible. Mais comme vous savez parfaitement ce que vous voulez, vous y attellerez à le faire jusqu'au bout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un a fait l'autre choix, en suivant le boulevard de la joie, Satan est là, il a organisé tout ce qu'il y a pour distraire l'individu ici. Parce que tout à l'heure, nous avions dit que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Voilà, ne vous laissez pas distraire par les cliquetis de ce bas monde. Voilà, et ne vous laissez pas entraîner ou distraire par le traître, par votre ennemi numéro 1, c'est-à-dire Iblis. La'anatullahi alayhi. Inna shaytana lakum aduwwun, nous sommes prévenus que Satan est un ennemi déclaré. Fattakhidhuhu aduwwa, considérez-le toujours comme tel. Innama yad'u hizbahu. Satan a un parti politique qui s'appelle le parti de l'enfer. Et il organise des meetings et envoie des correspondances. Et des gens assistent pour venir même prendre la carte du parti de Satan wal iyaz billahi. Donc vous prenez, vous empruntez cette voie, vous vous trouvez devant l'enfer wal iyaz billahi, mais vous allez vous prendre de qui? Alors il faudrait que nous le sachions, tout acte que nous posons. Et d'ici-bas, nous sommes prévenus. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. Ne serait-ce que de la grandeur d'un grain de sévéné, le plus petit grain possible, en bien, une action, mais vous le verrez dans l'au-delà, elle sera enregistrée. En mal, vous le verrez également enregistré, et chacun arrivera avec tout ce travail compilé, tout ce travail abattu par les anges tout le long de votre carrière sur la vie, et ici, sera compilé, et ça sera compilé donc dans ce que le Coran appelle un petit oiseau, n'est-ce pas? وَكُلِّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. Il y a cette image que le Coran nous offre qui ressemblerait à quelqu'un qui a une clé USB, qui l'accroche au cou. On se rappelle à l'avènement de la clé USB, on voyait beaucoup de gens, chacun avec sa clé accrochée au cou, et nous savons, une clé USB, c'est le Coran a symbolisé tout le travail abattu et compilé dans ce qu'on appelle chaque être humain viendra avec son oiseau accroché au cou. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. On a l'impression qu'il y a une idée, un concept d'imprimante. Parce qu'elle a dit, et nous allons imprimer son document pour le lui transmettre. Ceux qui recevront leur document avec la main droite, c'est déjà un bon signe. Mais ceux qui se verront remettre leur document de derrière avec la main gauche, eh bien, ma foi, leur cas est extrêmement pénible. Alors, c'est clair, nous voyons que le jour-là, et tout ce que nous avons accompli sera enregistré. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sachez que tout ce que vous tramez, tout ce que vous concoctez, tout ce que vous dites, eh bien, ma foi, tout cela sera enregistré. Aujourd'hui, malheureusement,
beaucoup de gens auront des comptes à rendre. Parce que, tout simplement, parce que vous faites partie d'un parti politique, vous vous croyez libre d'insulter, de mentir, de diffamer, de discréditer les uns et les autres. Aujourd'hui, au nom de votre appartenance à la presse, vous vous imaginez être libre d'écrire pour vilipender les gens, mentir et rapporter des ragots, etc., etc. Vous y répondrez dans l'au-delà. C'est au nom d'un syndicat, on se permet de dire tout ce qu'on voudra. Eh bien, ma foi, on retrouvera tout ce qu'on a accompli ici. C'est une infraction au niveau d'un travail. Eh bien, ma foi, tout est intégré. Tout ce que nous faisons, ou que nous soyons et qui nous sommes, eh bien, les anges, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges, ils exécutent les ordres à eux donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et de façon permanente, jusqu'au jour de la résurrection, où chacun viendra, comme l'avait accompagné, de ces deux anges qui nous ont côtoyés jour comme nuit. Allah dit waja'a kulli nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Il faudrait que nous nous disions, ma foi, nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Le vrai croyant, c'est celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-kayisu man dana nafsahu wa amala bima ba'da al-maut. L'intelligent, c'est celui qui a le souci de sauver son âme, c'est celui qui détient sa petite comptabilité tous les jours, qui fait attention à l'acte qu'il pose. Parce que nous l'avons vu, le petit acte, tel qu'il soit aussi grand ou petit, sera enregistré. Et Allah, l'autre jour, la tuzlamu nafsun shay'an. Aucune âme ne subira de l'injustice parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, al-hakimu, la yu'aqibu li hukmihi. Les arrêts d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sans appel et irréversibles. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit il va déposer al-mawazin al-qista, c'est-à-dire les balances d'équité. Nos balances ici, elles ne sont pas équitables, elles ne sont pas justes. Elles sont dans l'à peu près à notre dimension ici. J'ai toujours pris cet exemple. Vous pesez un sac de 1000, la balance, votre balance indiquera 100 kilos pile. Mais extrayez un grain de ce 1000. Est-ce que la balance va dire attention à un grain? Là, elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas équitables. Mais celles dont il est question ici, c'est ça, nous devons craindre ce jour-là, où nos œuvres, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, seront pesées. Subhanallah. En ce moment-là, ordre sera donné à chaque âme de lire et de regarder le film des événements vécus ici-bas. Et on dira à chacun, quand on lui remet son livre, Iqra kitabuka. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhabina hatta nab'atha rasula. À chacun, le jour-là, par un effet de la miséricorde ou de l'omniscience d'Allah, chacun sera capable de lire et d'interpréter ce qu'il a dans ce livre-là, que chacun... Mais tu lis ton livre, tu ne vas pas dire que c'est moi. Donc, et tu n'as pas besoin de moi pour lire et interpréter ton livre. Tu le lis, tu es capable de comprendre. Si tu as fait du mal ici, tu n'as pas rendu... si tu as, n'est-ce pas, trompé quelqu'un, tu as grigé quelqu'un, tu as pris son bien, tu n'as pas rendu, c'est enregistré, tu ne vas pas dire que c'est moi qui ai pris. Chacun va lire son livre, nafsi, nafsi, nous l'avons dit. Le jour-là, pas de parents, pas de mère, pas de soeur, pas de fille, pas de fils, pas de grand-père. Tout le monde, chacun sera préoccupé par ce qu'il est en train de lire. Alors, les âmes se reconnaîtront à travers ce qu'elles lisent et à travers ce qu'elles regardent. Parce qu'il y aura au besoin des vidéos. Quand on vous dit c'est vous qui vous avez fait ceci. Vous avez à tel endroit, tel jour, vous avez giflé quelqu'un. Ah, moi, parce que
nous n'accepterons pas tout de suite ce que nous verrons. Il y aura des discussions au point où nos membres avec lesquels nous nous sommes servis ici, pour soit injurer quelqu'un, pour taper quelqu'un, notre langue, pour insulter, diffamer, médire de quelqu'un, etc., etc. Ce jour-là, c'est ces membres-là qui viendront, les jambes, les pieds, les mains, même notre peau, avec laquelle nous nous sommes livrés à certains plaisirs illicites. On voit à quoi je fais allusion. Mais nos peaux même vont attester le jour-là. Subhanallah. Et elles seront frappées pour certaines âmes d'une grande terreur et d'autres. Parce que quand il y en a qui liront ce livre-là, il y en a qui vont être inquiétés, et il y en a qui seront contents. Et c'est ainsi qu'on entendra des gens dire ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Il y a des âmes, quand elles vont lire leur livre, ما هذا الكتاب, mais c'est quoi ce document-là? L'autre jour là, j'avais juste considéré pour 100 francs que je n'ai pas payé à quelqu'un, c'est inscrit là, ou c'est encore beaucoup moins que ça, tout est écrit. Là, il va dire ce livre dont je lis, qui me concerne, n'a omis aucune petite action en bien ou en mal, bien sûr comme aucune grande action. Il a sans que tout cela soit inscrit, compilé dans mon document, dans ton document, dans le document de chacun. Yauma Tubal Sarair. Il y en a qui diront, mais c'est quoi alors ce livre-là? Certains seraient contents de voir ce qui se passe. Même les petites œuvres en bien sont inscrites. Les anges n'ont pas oublié, ils n'ont jamais été ni en vacances, ils n'ont aucun besoin, ils nous surveillent. Alors en cas de discussion, on va présenter la vidéo. Il est écrit que j'ai insulté quelqu'un le jour-là. Ah non, moi, non, ce n'est pas moi. On va produire la vidéo. Et c'est ce qu'on est en train de nous rappeler par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont dit des choses il y a 10, 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, on leur rappelle ça. Si l'être humain est arrivé à avoir cette capacité de rappeler, de voir l'individu, qu'en serait-il du PC d'Allah, l'ordinateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il dit qu'il va Yawm Tubal Sarair, c'est-à-dire le jour où les secrets seront dévoilés, c'est que nous nous sommes concoctés à faire, n'est-ce pas, à l'absence de quoi que ce soit, après que nous ayons oublié. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alim al-Ghaib wa shahadati al-Kabir al-Muta'al. Allah connaît les choses cachées et les choses qui sont apparentes. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. Allah, dès ici, là, nous a prévenu qu'il y a des gens qui sont là, qui enregistrent tout ce que nous sommes en train de faire. Et le jour-là, Yom Tubal Saraï, le jour où tous les secrets seront dévoilés, le jour de comment on appelle ça, du tournant Assyrie, vous allez reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas par écrit, on vous produit la vidéo. C'est vous qui êtes en train de gifler quelqu'un. C'est vous qui êtes en train de signer du faux, usage et de faux, pour détourner quoi que ce soit, pour insulter. On vous montre la vidéo, vous allez dire que c'est moi, c'est toi. Non, c'est toi, c'est moi. Subhanallah. Ah, wajadu ma amilu hadra. Chacun trouvera ce qu'il a accompli. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que ce jour-là, certains organes cesseront de fonctionner. Ah oui, parce qu'on a suffisamment menti. Et c'est ça. Chers frères et chers sœurs, refermons cette très longue parenthèse qui n'est pas sans intérêt puisqu'elle nous a permis de savoir et de nous rappeler que la vie d'ici-bas n'est pas un jeu. Et dans l'au-delà, un bilan sera fait. Et chacun rendra compte de ce qu'il a accompli. Revenons, n'est-ce pas, au règne végétal. Nous avons vu le règne animal, l'être humain, comment diversement chacun ne ressemble qu'à lui-même. Mais
Prenons le règne végétal. Nous voyons aussi la présence de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'existe pas deux planètes identiques, ni dans la forme, ni dans leur tronc, ni dans celle de leur feuillage, etc., etc. Il y a lieu d'observer que tout est parfait, tout est parti d'une graine qu'une fois sa période de germination terminée, elle sort de la terre pour attester l'unicité de la subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le règne végétal. Grimpez sur un arbre, cueillez deux feuilles, observez-les, vous ne trouvez pas deux feuilles identiques. Donc le même constat peut être fait en ce qui concerne le règne animal, où on peut observer par milliards d'espèces créées qu'il n'existe pas deux créatures identiques. Et contrairement à l'espèce humaine, qui est une espèce unique, le Bani Adam, l'être humain, l'espèce humaine, l'espèce animale est très diversifiée. De nombre des bovins, des ovins, des caprins, en passant par les innombrables espèces d'oiseaux, d'insectes, sans oublier la nouvelle découverte des créatures sous-marines que personne ne pourra estimer, etc., etc. Et dans ce règne, justement dans ce règne animal, je reconnais ma vache, tu reconnais ton chameau, je reconnais mon coq. Il n'y a pas deux chameaux, deux coqs, deux vaches, deux chèvres, deux moutons identiques. Là, chaque créature porte la griffe de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit qu'il a créé des choses même que nous ne connaissons pas. Allah a dit wa khalaqallahu ma la ta'lamun. Allahu Akbar. Nous avons vu tout ce règne. Nous pouvons prendre le monde des génies que nous ne maîtrisons pas. Les génies également, ils sont créés sous la même formule que toutes les autres créatures. Ils ne se ressemblent pas, ils ne sont pas identiques, les génies. Nous ne les maîtrisons pas, mais nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de génie identique. C'est dire que quand Allah dit qu'il a créé des choses que nous ne connaissons pas, mais et puis c'est vrai. Toutes ces bêtes, chacune dans son espèce, n'est identique à aucune autre. La preuve, chacun reconnaît sa petite ou sa grande bête qui lui appartient, n'est-ce pas? Tant dans le règne humain, végétal, que dans le règne animal, nous décelons la marque de l'unicité, de la puissance, de l'omniscience, de l'omnipotence, de l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, l'indéfiniment grand. Nous retrouvons dans toutes les créatures. Allah, quand on traduit Allah est grand, non. Quand on traduit Allah est plus grand, c'est à le comparer à quelque chose. Mais il aurait été plus judicieux de dire Allah est infiniment grand. Infiniment grand. Rien qu'en découvrant ce que représente cette terre même là, l'être humain, cette minuscule créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée quand même. Allah dit, là nous a permis d'aller partout où nous voulons à travers notre intelligence. Qu'en serait-il du premier ciel que nous voyons, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième jusqu'au septième? Au-dessus, il y a le Al-Arsh, etc., etc. C'est infiniment grand, semble être la meilleure tradition de Allahu Akbar. Allah a créé les sept cieux et tout ce qui se trouve entre ces deux créatures. Et il a dit, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Exalté soit celui-là qui détient le pouvoir absolu. Nous en avions parlé la dernière fois. Allah détient Malikul Mulk, qui détient le pouvoir absolu, qui n'a peur ni d'une insurrection populaire, ni d'un coup d'État, ni des résultats des élections transparentes. Allah n'a pas peur
de ça, Allah. Ça, c'est l'inquiétude de ceux à qui tout le monde commande. Il octroie les éléments du pouvoir à qui il veut. C'est ceux-là qui craignent tout ce que nous venons de citer. Mais Allah détient le pouvoir absolu. Allah dit qu'il est capable en toutes choses. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. C'est la fin de notre 4e entretien autour de cette thématique, bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Nous avons rappelé de façon succincte, un rappel a été fait afin de nous faire prendre conscience de nous sommes ici pour préparer l'au-delà, ni plus ni moins. Nous ne devons pas considérer ce bas monde-là comme étant une fin en soi. Et nous avons également rappelé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se lie autour de toutes ces créatures. Pour terminer très rapidement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir montré le début de ce mois Rajab. Rajab étant l'un des 4 mois dont Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé dans le Coran, quand il dit inna iddati shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah a dit que le décompte des années auprès de lui, des mois, c'est 12 mois. Parmi les 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Nous voyons que même avant l'avènement du prophète, les Arabes observaient une trêve dans ces 4 mois. Ce mois, Allah dit, ne vous faites pas du mal. Ce n'est pas qu'il est permis de faire du mal. Mais nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulant mettre en évidence l'importance de ces 4 mois, tout comme le mois de Ramadan, il en a choisi, il a dit qu'il y en a qui sont sacrés. Il s'agit de ce mois-là aussi, Rajab. Les autres mois, 3 mois collés, Hajj et Muharram. Nous sommes donc en début de ce mois sacré. Nous devons nous atteler à profiter de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Beaucoup lire le Coran, beaucoup jeûner, beaucoup faire des ziyaras, beaucoup faire de l'aumône, et beaucoup faire des zikr. Ce mois fait partie des mois qui se particularisent des autres mois. Donc le coefficient multiplicateur des actions, le coefficient quantificateur est censé être plus important que les autres mois. Ramadan exclut bien sûr. Donc nous devons prendre conscience. C'est une aubaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, accordant les pardons à nos semblables. Vraiment cherchons à demander pardon, etc., afin que nous puissions profiter de ce mois sacré qu'est Rajab, Inch'Allah. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous apportions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse, dans sa grâce infinie, accorder et distribuer les propos que nous avons tenus qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.